Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo du cours de didactique des probabilités et de la statistique en adaptation scolaire en profil primaire. Donc, dans cette deuxième capsule-là, on va s'attarder particulièrement au problème de Monty Hall. Donc, c'est un problème d'ailleurs qui va revenir dans certaines de vos lectures du livre obligatoire. On peut déjà commencer à y penser. Donc, l'objectif de cette capsule vidéo-là, ça cible dans le fond deux objectifs spécifiques du cours. Donc, le premier qui est de développer sa motivation et confiance en soi par des activités qui demandent l'usage de mathématiques, y compris dans des activités déstabilisantes ou difficiles. Donc, vous verrez que le problème de Monty Hall est un peu déstabilisant et contre-intuitif. Puis, comme objectif aussi, d'appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments, du matériel de manipulation. On va avoir des cartes, on va avoir aussi l'utilisation de simulateurs en exerçant un jugement critique. Donc, je vous demande de vous prêter au jeu. À chaque fois que je vais vous dire de faire pause, réaliser des essais et tout ça, là, de vous prêter au jeu puis de suivre les consignes, ça va enrichir l'expérience pour cette capsule. Donc, lançons-nous. Le problème de Monty Hall se lit comme suit. Donc, vous êtes en face de trois portes. Il y a deux qui cachent une chèvre et l'autre une superbe voiture. Donc, si on suppose on est intéressé à la superbe voiture, donc vous devez d'abord choisir une porte. Le directeur du jeu à ce moment-là va ouvrir une porte qui n'est pas celle choisie que vous avez choisie. Qui n'est pas celle que vous avez choisie et derrière laquelle se trouve une chèvre. Donc, le directeur du jeu sait ce qu'il y a derrière chaque porte. Donc, je choisis une porte, il m'en ouvre une autre, il me montre que c'est une chèvre. Et là, vous devez adopter une stratégie. Vous devez soit garder votre porte, votre choix initial, ou changer de porte pour la troisième porte. Donc, par exemple, je vais simuler ici reproduire dans le fond ce jeu-là on peut le faire à l'aide de n'importe quel paquet de cartes. Et moi, j'ai choisi ici, dans le fond, trois cartes de manière à bien identifier. Donc, j'ai pris ici les deux de pique, deux de trèfle pour dire que ce sont les chèvres et mon as de cœur ici qui serait ma voiture. Donc, si je suis le directeur du jeu, je mélange tout ça. Et là, ici, je vous demande de faire un choix. Si vous dites, par exemple, vous voulez prendre la voiture, non, pardon, vous voulez prendre la porte de gauche, donc votre gauche ici, vous voulez celle-là. Parfait. Moi, étant le directeur du jeu, je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais vous montrer une chèvre. Donc, je vous montre celle-ci. Et là, vous avez deux choix. Soit vous restez avec votre choix initial ici, ou vous changez pour l'autre porte. Et là, si vous décidez de garder, vous auriez eu la chèvre. Et si vous changez, vous auriez eu ici la voiture. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie qui serait meilleure que l'autre? Est-ce que le fait de garder la porte ou de changer la porte serait préférable, serait favorable aux joueurs? Donc, si je vous suggère de faire tout de suite votre conjecture, dans le fond, de noter cette prédiction-là, donc, quelle serait la meilleure stratégie? Donc, je vous propose de faire pause et de le noter là, pour vous connaître dans le problème. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, et avec cette stratégie-là, si vous dites par exemple, moi je crois que la stratégie c'est de garder la porte, celle-là qui est meilleure, ce serait quoi la probabilité de gagner la voiture dans ce cas-là? En gardant la porte, quelle serait la probabilité de gagner la voiture? Donc je vous laisse ça aussi le noter. Puis, c'est un problème qui est assez connu. En fait, le problème de Monty Hall, j'ai écrit en haut ici en fait, Monty Hall, c'était un vrai jeu télévisé. C'était le jeu Let's Make a Deal à la base. C'était un jeu télévisé où les participants jouaient un peu comme vous venez de... Je viens de faire avec les cartes, mais il y avait vraiment des vraies portes. Et ils pouvaient gagner justement une voiture. Et Monty Hall, c'était le nom de l'animateur du jeu, le directeur du jeu. Donc, c'est un vrai problème qui a amené plusieurs mathématiciens à se casser la tête. Donc, c'est un problème qui est assez contre-intuitif. Donc, maintenant que vous avez établi votre conjecture, puis vous avez fait une conjecture aussi sur la probabilité de gagner la voiture, on va aller essayer de voir comment on peut résoudre ce problème. Donc, en probabilité, il y a trois approches probabilistes qui sont connues. Donc, il y a l'approche théorique, qui est celle qui est basée sur les calculs. C'est qu'on va regarder, il y a combien de cas favorables dans cette situation-là, sur combien de cas possibles. On fait le rapport entre les cas favorables et les cas possibles. Il y a l'approche fréquentielle, qui elle est basée sur l'expérimentation. Donc, c'est de dire, je vais jouer ce jeu-là plusieurs fois. Donc, si j'ai simulé une partie, là, je pourrais reproduire ce jeu-là ici à moi-même en étant à la fois le directeur du jeu et le joueur, et le faire un certain nombre de fois pour voir, selon cette stratégie-là, je gagne combien de fois. Et il y aurait l'approche subjective qui serait plutôt basée sur l'estimation personnelle, qui est un peu dans le sens où, quand je vous ai demandé
d'abord de faire une conjecture tout à l'heure, une prédiction, ben, ça serait un peu, ben, moi, selon mon avis, avec les informations dont je dispose, mes connaissances, ben, je crois subjectivement, ben, selon cette approche-là, je crois que cette stratégie-là est meilleure pour telle raison. Donc, voici les trois approches, dans le fond, qu'on retrouve en probabilité. Puis, plusieurs chercheurs vont appuyer le fait là, que c'est important d'articuler ces trois approches probabilistes-là. Donc, par exemple, ici, ben, je vais demander d'abord, dans l'approche subjective, d'émettre une conjecture. Ensuite, ben, ce qu'on va faire, c'est on peut utiliser l'approche fréquentielle par la réalisation d'essais. Donc, on va réaliser des essais, on va les noter, on va les compiler, puis on peut revenir sur la conjecture de départ. Donc, si je pensais que c'était de garder la porte qui était mieux, je fais un certain nombre d'essais, je reviens, est-ce que c'est vraiment, ça va dans le même sens que ma conjecture? Puis, on peut après aller dans l'approche théorique par un raisonnement mathématique où on va considérer tous les cas favorables, les cas possibles, faire le rapport entre les deux. Puis, on va pouvoir à nouveau revenir sur la conjecture et aussi sur les fréquences observées. Donc, de dire, est-ce que ça va dans le même sens, par l'approche théorique, quand je vais avoir ma probabilité, est-ce que ça va dans le même sens que les fréquences que j'ai observées? Donc, par exemple, je l'ai fait 100 fois, ben j'ai gagné 62 fois sur 100. Donc, est-ce que ça va dans le même sens que la probabilité que j'obtiens théoriquement? Donc, je vous propose maintenant de le faire, donc de réaliser des essais dans une approche fréquentielle. Donc, de le faire, vous pouvez le faire à jeu ouvert. Vous avez probablement un jeu de cartes près de vous, donc dans la maison. Donc, vous pouvez prendre un jeu de cartes, prendre 3 cartes comme j'ai fait ici, et là dire, bon, OK, je vais tester maintenant la stratégie garder. Et là, vous jouez, OK, je vais prendre la porte de gauche, et là, si j'avais la porte de gauche et que je garde, cette fois-là, j'aurais gagné. Et là, je vais encore prendre la porte de gauche, je mélange, et là, en prenant la porte de gauche, je garde, et j'ai perdu cette fois-ci. Donc là, je pourrais faire ici, réaliser des essais comme ça pour mettre à l'épreuve, dans le fond, ma conjecture. Et penser justement aux informations. Quelles informations sont importantes à prendre en note? Si je veux répondre aux deux questions précédentes, c'est quoi la meilleure stratégie, puis quelle est la probabilité de gagner la voiture? Qu'est-ce que je dois noter comme information? Quand vous avez noté ces informations-là, il s'agit de les compiler par la suite, puis vous pourrez faire un retour sur la conjecture. Donc, je vous propose de prendre quelques minutes, de faire des essais, puis de voir, essayer de répondre à cette question-là. Quelle est la meilleure stratégie, puis quelle est la probabilité de gagner la voiture? Donc, appuyez sur pause et je vous propose de faire mettre à l'épreuve votre conjecture. Voilà, c'est fait. Donc, voici des exemples de résultats que moi j'ai obtenus. Donc, en prenant la stratégie garder, dans le fond, c'est ça. Quand je vous disais à la diapo précédente, quelles sont les informations à prendre en note, il faut noter quelle est la stratégie que je prends cette fois-ci et est-ce que j'ai gagné ou perdu. Donc, ce sont les deux informations dont j'ai besoin et je peux le noter de différentes façons. Moi, ici, je l'ai noté dans un tableau. Donc, ici, avec la stratégie garder, j'ai gagné d'abord. Ensuite, j'ai perdu, j'ai gagné, perdu, 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 gagné, perdu, perdu, gagné. Donc, je l'ai fait ici 10 fois avec ma stratégie garder. Donc, si je compile, avec ma stratégie garder, j'ai gagné 4 fois sur 10. Avec ma stratégie changer, donc en changeant de porte, donc par exemple, si je dis toujours que je prends la porte de gauche et je vais changer, donc si je prends celle-là sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, le directeur de jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'enlever l'autre chèvre et je change. Et là, je change pour la voiture. Dans ce cas-là, j'aurais gagné. Et là, ici, quand je l'ai fait ici 10 fois, ben, je remarque que moi, j'ai gagné 7 fois sur 10. Donc, je peux revenir sur ma conjecture maintenant, puis dire, est-ce que ça va dans le même sens que ma conjecture? Donc, si je pensais que ma conjecture avec ma stratégie de garder était plus favorable, ben ici, ça peut peut-être mettre en doute, ou peut-être on peut dire, bon, ben, on peut se demander aussi si cette tendance-là est fiable. Ici, là, j'ai 10 résultats de la stratégie gardée, 10 pour la stratégie changée. Est-ce que cette tendance-là est fiable? Donc, c'est vraiment l'idée, là, qu'ici, j'ai certaines fréquences. Là, ça, c'est une fréquence ici, 4 dixièmes, j'ai gagné 4 fois sur les 10. Ce n'est pas la probabilité de gagner. Donc, la probabilité serait plus dans une approche théorique. Donc, si je vais essayer, moi, ce que je veux, c'est estimer le mieux possible cette probabilité-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut? L'idée, c'est, on peut se poser, sûrement que vous êtes posé la question tantôt quand je vous ai dit réaliser des essais, c'est bien combien d'essais sont nécessaires? Je m'arrête quand? Ça, c'est une question qu'on veut, dans le fond, que les gens se posent quand ils font cette expérience aléatoire-là. Donc, ici, ben, la réponse qu'on devrait avoir, c'est combien d'essais sont nécessaires? Ben, qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Est-ce que combien d'essais seraient nécessaires selon vous? Donc, je vous pose la question et je vous incite à y répondre. Puis, ben, dans le fond, le nombre d'essais nécessaires, en fait, plus on en a,
mieux c'est. Donc, plus notre tendance va être fiable, mais il faut aussi penser à l'effort qu'il faut déployer pour faire. On ne fera pas ici 1 million d'essais, puis on ne passera pas notre journée à simuler comme ça avec des cartes, là, simuler des parties à jouer. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Si on sait qu'il faut avoir le plus possible d'essais, mais qu'on ne veut pas passer nos journées à réaliser des essais, ben on peut utiliser des simulateurs. L'ordinateur est beaucoup plus rapide que nous pour faire ce genre d'expérience aléatoire là. Donc, ici, ce que je vous suggère, c'est d'aller sur ce simulateur-là. Vous pouvez aller sur Internet et taper ce lien raccourci-là, monurl.ca/simulateur 2. Et là, vous allez accéder au simulateur A. Et je vous suggère d'essayer d'aller voir comment ça fonctionne, comment vous pouvez décoder l'information qu'il produit, puis de réfléchir à quels sont les apports de ce simulateur-là, puis quelles limites aussi. Donc, je vous suggère de faire pause maintenant et d'aller tester le simulateur A. Voilà, c'est fait. Donc, je vais y aller moi aussi avec vous. Donc, dans le simulateur, on voit ici que, bon, on ne voit pas au complet, mais on nous donne les consignes du jeu. Donc, si je peux masquer cette section. Et là, je peux jouer. Donc, je vais jouer. OK, je clique sur une porte. Ah, l'animateur me montre une chèvre. Et là, je peux décider est-ce que je veux garder ou changer. Disons que je garde. Et là, je joue encore. Je garde encore. Et là, je vais le faire aussi plusieurs fois et je vais toujours garder mon choix de porte. Donc, qu'est-ce que j'obtiens assez rapidement? Bien, après 10 fois où j'ai joué, j'ai gagné 3 fois et j'ai perdu 7 fois et je n'ai changé aucune fois, dans le fond, parce que ma stratégie était de garder. Je pourrais dire ici, ben, je vais maintenant changer de porte. Je vais voir ici, là, je n'ai pas gagné si souvent que ça. Donc, je vais changer. Donc, on me montre une chèvre, je change. Ah, j'ai gagné. Je prends celle-là cette fois-ci, je change, j'ai gagné. J'ai toujours avec ma stratégie de changer de porte, etc. Et là, je vois qu'ici, après 13 fois, j'ai changé 3 fois et j'ai gagné 6 fois, perdu 7 fois. Mais là, le problème, c'est assez intéressant. On a un aspect visuel ici. Ça se compile aussi automatiquement, mais la façon dont ça se compile, c'est que ça va mêler les résultats les fois où j'ai gardé la porte et les fois où j'ai changé la porte. Donc ici, là, mes 3 dernières fois, j'ai gagné, il les a ajoutés ici, mais il les mélange en même temps qu'au lieu de séparer les fois où j'ai gardé la porte et changé la porte. Donc si je veux l'utiliser pour que ça soit efficace, il faut vraiment que systématiquement que je dise, OK, là, je vais seulement garder, et là, après ça, je recharge la page, je recommence, et là, je vais seulement prendre la stratégie de changer de porte. Et là, je vais pouvoir comparer ici, par exemple, pour 10 résultats. Donc, il y a certains apports, certaines limites. Si je reviens dans mon diaporama, donc ici, c'était le simulateur A. Il y a un autre simulateur ici en anglais qui est très similaire, où on peut faire comme ça un essai à la fois, de la même façon qu'on pourrait le faire là, avec les cartes, mais celui-là sépare les stratégies. Donc, à chaque fois, selon si on garde, selon si on change, il va séparer les deux stratégies et les résultats correspondants. Donc, maintenant, je vous propose, sans aller voir le deuxième, celui-là ici, je vous propose d'aller tester le simulateur B. Vous pouvez aussi aller tester l'autre, mais je vous propose d'aller tester le simulateur B. Donc, avec l'adresse monurl.ca/simulateur 1, vous allez devoir autoriser Flash, puis je vous demande d'aller explorer, d'aller regarder un petit peu quelles sont les options pour ce simulateur-là. Donc, je vous propose de faire pause et d'aller le tester. Voilà, c'est fait. Donc, à mon tour, je vais aller sur le simulateur 1. Donc, voilà, on est dans le simulateur B. L'adresse raccourcie, c'est monurl.ca simulateur 1, mais c'est le simulateur B que je vous fais tester. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ici, je peux prendre pour 3 portes. Je peux être en mode pas à pas. Je peux faire 10 simulations. Et avec ma stratégie, ici, je vais laisser ça de côté, ma stratégie de garder la porte, si je peux simuler des essais. Donc, si je peux démarrer et là, faire la suite. Et là, en gardant la porte, on explique ici à chaque fois qu'est-ce qui se passe. J'avais choisi la porte numéro 3, on m'ouvre la porte numéro 2, je décide de garder la porte numéro 3 parce que c'était ça ma stratégie de garder la porte. Et j'ai perdu, la bonne porte était 1. Et là, je peux continuer à jouer, et là, je peux faire comme ça ici. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Ah, il m'a ajouté une perte ici. Donc là, je peux continuer à jouer, et là, à date, je ne fais que perdre. Donc ici, je suis à 4 pertes. Et là, si je continue ici en mode pas à pas, je fais mes 10 simulations. Finalement, après avoir terminé mes 10 simulations, j'ai gagné 4 fois, j'ai perdu 6 fois. On peut remarquer qu'ici, en bas, on a aussi l'évolution, dans le fond, des pourcentages de parties gagnées.
On a plein d'autres informations ici en lien avec la mise. Ici, on s'en préoccupera pas. Ce serait davantage intéressant au secondaire, dans le fond, d'utiliser ces informations-là en lien avec l'espérance mathématique. Je pourrais aussi y aller de façon rapide, plutôt que de devoir cliquer à chaque fois. Une fois que je suis convaincu que ça reproduit le même fonctionnement que le jeu, je peux y aller de façon rapide. Donc, je simule ici. Voilà, il m'a fait les 10. Vous avez vu le dynamisme ici. J'ai ici l'évolution des parties gagnées et perdues. L'évolution des parties gagnées, pardon. Et là, je pourrais dire, bon, ben, OK, tant qu'à faire, on peut le faire jusqu'à 1000 fois. Et là, je vais le faire en mode turbo, ça va être encore plus rapide. Donc, il va me faire très rapidement les 1000 simulations. Et là, je remarque ici qu'après 1000 simulations, j'ai gagné 330 fois, donc 33% des fois. J'ai perdu 670 fois, donc 67% des fois. Et je vois ici, qu'est-ce que je vois dans le diagramme à ligne brisée? Ben, je vois qu'au début, ça oscille vraiment beaucoup. Et après ça se stabilise autour de 30 quelques pourcents. Donc, et là, je pourrais dire, bon, mais OK, si vous aviez l'intuition, par exemple, que ça devait être 50% de gagner en gardant la porte, ben peut-être que c'est juste ces 1000 situations, ces 1000 simulations-là, donc j'en fais 1000 autres. Voilà, et j'obtiens encore une fois près de 33%. OK, je peux aller voir maintenant en changeant la porte. Qu'est-ce qui se passe quand je change la porte? Je fais 1000 simulations en mode turbo. Et, oh, ça semble être le contraire. J'ai maintenant 2 fois plus de gains que de pertes. Donc, autour de 66% de gains. Encore une fois, on voit ici que ça oscille beaucoup au début et que par la suite, ça se stabilise autour de 65%. J'en refais encore 1000 fois. Et encore une fois, je peux remarquer, donc, on gagne vraiment plus souvent en changeant la porte qu'en gardant. On peut remarquer ici que vu qu'on gagne à peu près 2 fois plus souvent qu'on perd, bien ici, ça semble être à peu près 2 tiers. La probabilité de gagner semble être à peu près 2 tiers. Et en gardant la porte, ça semble être plutôt autour de 1 tiers, donc autour de 33%. Mais le simulateur, lui, explique pas. Il nous donne cette tendance-là. Il nous dit qu'après 1000 résultats, on gagne à peu près 1 tiers du temps en gardant la porte et 2 tiers en changeant la porte, mais il n'explique pas pourquoi. Donc, je vais revenir à mon diaporama. Donc, ce simulateur-là, je trouve, est très efficace, en fait, pour faire beaucoup de résultats rapidement. Donc, il est un peu plus dur à comprendre. Il y a beaucoup plus d'informations que le simulateur A. Donc, ce serait une limite qu'il y aurait le simulateur B est plus complexe, mais il permet aussi de faire beaucoup de résultats très rapidement. Et dans le fond, c'est un des jeux d'une série de 8 jeux de hasard. Donc, si on va sur le site là, à la source, là, il nous permet de travailler des notions probabilistes là, autour de 8 jeux de hasard, des roulettes, des dés, pièces de monnaie, etc. Mais, comme je le disais, ces simulateurs ne donnent pas d'explication théorique. Donc, l'explication théorique, si on veut la donner, ben, on va la faire à l'aide du matériel. Donc, si je veux reprendre mon exemple ici avec mes 3 cartes. Donc, si j'ai, pour la stratégie garder, disons, on ne voit pas, mais si pour bien comprendre, on va montrer les cartes, mais disons qu'on ne les voit pas et que là, j'ai à choisir une carte. Donc, si je prends celle de gauche, qu'est-ce qui va se passer si je garde celle de gauche? Dans ce cas-là, c'est une chèvre au départ. Ben, si je la garde, je vais perdre. On va me montrer dans le fond l'autre chèvre, je la garde et je perds. Donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Qu'est-ce que je devrais choisir au départ si je veux gagner? Ben, je dois choisir la bonne, la voiture au départ pour gagner, parce que je vais la garder. Donc, quelle serait la probabilité que cela se produise? Ben, 1 tiers. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 portes. Au départ, il faut que je tombe sur la bonne porte, il faut que je tombe sur la voiture, et là, je vais la garder, et je vais gagner à ce moment-là. Donc, une fois sur 3, une probabilité d'1 tiers, je vais tomber sur la bonne porte au départ, où il y a la voiture, et je vais garder, je vais gagner. Donc, ça montre le 1 tiers qu'on avait avec le simulateur. Pour la stratégie changer, donc, si j'avais la stratégie de changer, qu'est-ce qui va se passer? Si au départ, je prends la voiture sans le savoir, on va me montrer une des 2 chèvres, ça n'a pas d'importance, et là, je vais changer pour l'autre chèvre. Donc, dans ce cas-là, je perds. Donc, qu'est-ce qui me ferait gagner dans ce cas-là? Pour gagner avec la stratégie changée, il faut tomber sur une chèvre au départ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je prends cette chèvre-là au départ, l'animateur du jeu va me montrer l'autre chèvre, et là, je dois choisir entre garder ou changer. Si je change, celle-là est éliminée, je change de mon premier choix vers la voiture. Donc, ça me fait gagner. Si au départ, j'avais pris l'autre chèvre, au départ, on m'aurait montré cette chèvre-là, et j'aurais changé aussi pour la voiture. Donc, la stratégie changée, je vais gagner à chaque fois que je tombe au départ, sans le savoir, mais quand je tombe sur une chèvre au départ. Et c'est quoi la probabilité que ça se produise? Ben, c'est 2 tiers. Donc, il y a 2 portes sur 3 qu'il y a une chèvre
qui est caché. Donc, je vais avoir 2 fois sur 3, je vais tomber sur une chèvre, va m'éliminer l'autre chèvre et je vais changer pour la voiture. Donc, la probabilité de gagner, selon cette stratégie-là, va être de 2/3. Et la probabilité de perdre, ben, ça va être 1 fois sur 3 que je vais commencer sur la voiture et je vais changer pour une chèvre. Et là, je perdrai dans ce cas-là. Donc, voici des explications à l'aide du matériel. On peut l'expliquer assez simplement, mais c'est un raisonnement qui est assez contre-intuitif. Sûrement que vous avez pensé que ça pouvait être une demi. On pourrait y revenir ensemble quand on pourra en discuter à la prochaine séance virtuelle. Mais beaucoup de mathématiciens se sont butés à ce problème-là, en fait, en pensant que c'était une demi. C'est assez contre-intuitif. Donc, il y a d'autres explications complémentaires aussi, si vous êtes intéressé, en référence qui expliquent, dans le fond, ces probabilités-là de 1/3 et 2/3. Donc, maintenant, je vous demande de faire une petite synthèse de ce que vous retenez. Donc, qu'est-ce que vous retenez de cette capsule? Donc, je vous propose de faire pause et de noter quelques idées qui semblent fortes là, que vous retenez de cette capsule. Voilà, c'est fait. Donc, moi, ce que je veux souligner, dans le fond, dans cette capsule-là, ben, on a d'abord distingué les 3 approches probabilistes, puis la pertinence de les articuler dans l'apprentissage. Donc, de passer par l'approche subjective au départ, par une conjecture, de tester après directement avec les cartes pour avoir des essais dans l'approche fréquentielle, de faire encore plus d'essais avec le simulateur, toujours dans l'approche fréquentielle, où on a des fréquences qui ressortent. Et ça nous permet d'estimer la probabilité, mais vraiment pour avoir la probabilité, ben, c'est dans l'approche théorique qu'on doit le faire, qu'on doit y aller, pour aller voir les cas possibles, les trois cas possibles. Il y a soit un cas favorable ou 2 cas favorables selon la stratégie. Puis ça nous a permis à ce moment-là, en articulant les 3 approches probabilistes, de résoudre un problème contre-intuitif à l'aide d'essais réalisés avec le matériel, d'essais réalisés avec 2 simulateurs, puis de raisonnement théorique appuyé sur du matériel. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule vidéo. Puis au plaisir d'en discuter avec vous dans la prochaine séance virtuelle. Merci.